Shalom, peuple de Dieu, soyez richement comblés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes encore une fois là pour écouter la parole de Dieu et prier. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de l'Éternel nous soit multipliée à tous égards au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc voilà, chers enfants de Dieu, je voudrais, avant tout début, vous annoncer que du 22 au 24, nous sommes en train d'organiser une croisade en ligne pour répondre aux prières, répondre aux besoins liés aux maladies, que ce soit les maladies spirituelles, que ce soit les maladies physiques, et répondre à tout effet d'envoûtement, d'incantation. Et c'est pour cela, voilà, nous sommes en train d'organiser cette croisade. Donc c'est une croisade de prières, de miracles et de guérison. Les guérisons auront lieu, y compris également des maladies normales. Et le Seigneur va agir dans toute sa puissance pour apporter la guérison à la vie de quelqu'un. Donc soyez richement comblés et commencez déjà par partager la fiche que nous avions mise sur le compte Facebook concernant ce programme de croisade qui va tenir du 22 au 24 de 20h GMT à 21h15. Donc voilà, mettons ça dans la prière. Préparons-nous par rapport à cela et je vous assure que le Seigneur sera là juste pour t'apporter la touche là encore une fois, pour apporter la guérison, pour apporter beaucoup de choses comme il sait le faire et particulièrement ce serait pour nous un moyen, pourquoi pas d'évangéliser, de gagner des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc vraiment, partagez pour tous ces buts-là, partagez, likez, invitez les gens au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu encore une fois ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Dieu de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Prends contrôle maintenant, crois que nous nous diminuions afin que ta volonté s'accomplisse dans toute sa plénitude au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, chers enfants de Dieu, vous pouvez commencer par partager le direct, vous pouvez commencer par inviter les amis, vous pouvez commencer par liker. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. En le faisant, vous êtes en train de faire le travail d'un bon évangéliste. Pourquoi? Parce que vous aidez quelqu'un aussi à avoir part à l'évangile, vous aidez quelqu'un pour le salut de son âme, vous aidez quelqu'un à gagner en Christ comme vous êtes en train de prospérer, vous aussi en Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous sommes en train de parler des mystères dans la bataille spirituelle. Et quand nous parlons de mystères, nous savons que nous sommes en train de parler des choses cachées. Parce que oui, dans la bataille spirituelle, il y a beaucoup de choses cachées. Et ces choses cachées, et les armes cachées, les moyens cachés que nous avons dans la bataille spirituelle afin de pouvoir être vainqueurs en toutes choses. Voilà ce que nous appelons les mystères. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Revêtez-vous de toutes les armes. Donc, voilà la recommandation de Dieu pour nous. Pourquoi devons-nous nous revêtir de toutes les armes? Je voudrais dire ceci, tout simplement. Nous savons que, selon les moyens humains, les meilleures armes spirituelles, les meilleures armes physiques que le monde détient, c'est les bombes atomiques, si je ne me trompe pas. C'est les bombes atomiques. Mais autant les bombes atomiques est très puissant, extra puissant, je vous assure que ce n'est pas l'arme indiquée dans toutes les situations. Ce n'est pas l'arme indiquée dans toutes les situations. Si un voleur venait dans ta maison et que voilà, tu le bombardes avec une bombe atomique, et imagine la suite. Imagine la suite. Là, tu t'éradiques toi-même et puis tu éradiques ton pays et ta nation de toute la terre. Et pourquoi? Parce que l'arme là n'est pas adaptée au problème auquel tu es en train de faire face. De même, le monde spirituel, dans toutes les situations, dans toutes les guerres, dans toutes les batailles, il y a des armes qui sont recommandées, il y a des armes qui sont
adaptés à ces batailles-là, que nous devions connaître afin de pouvoir prétendre à une quelconque victoire. Et si notre magasin d'armes est pauvre, je vous assure qu'il y a certaines batailles, nous ne pourrons jamais, jamais, jamais les faire, jamais vaincre, jamais triompher. C'est pour cela que nous sommes en train de parler des armes. Les premières catégories d'armes, c'est les armes conventionnelles du chrétien. Nous ne sommes pas en train de les toucher. Quoique, voilà, il y a des choses importantes là-bas. Et on gagnera peut-être un autre temps pour pouvoir en parler. Puisque nous sommes en train de parler des mystères dans la bataille spirituelle, nous commençons pas avec les armes conventionnelles, mais nous avons commencé avec les armes liées aux éléments. Les armes liées aux éléments, et nous allons toucher aussi les types d'armes qui sont les armes de lumière. Les armes de lumière. Donc voilà, en parlant des armes liées aux éléments, nous avions touché le mardi passé les pierres de grêle. C'est la première catégorie d'armes que nous avions touchées. La Bible dit l'Éternel le tient en réserve pour les jours de guerre, de bataille et de conflits. Donc, les pierres de grêle sont présentées clairement comme des armes spirituelles que le Seigneur a destinées, préparées pour la guerre. Donc, c'est des armes liées aux éléments. Quand nous parlons des armes liées aux éléments, c'est que nous devions comprendre par là. C'est-à-dire, il y a ce que nous appelons la création. La terre, le ciel, les eaux, tout ce qui a été créé, alléluia, font partie des éléments de la terre. Donc, quand nous parlons des armes liées aux éléments, c'est quand un élément de la terre est transformé en arme spirituelle pour attaquer la vie de quelqu'un. C'est là où nous parlons des armes ou bien de batailles liées aux armes liées aux éléments. Donc voilà, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, parce que vous comprenez bien le cadre. Donc nous avions parlé la fois dernière concernant les pierres de grêle. Aujourd'hui, nous allons continuer en parlant des armes liées aux éléments, en parlant de la terre, l'élément terre. L'élément terre. Nous tous, nous pourrons, alléluia, faire l'expérience de la terre en le touchant, en le palpant. La terre et regorge de beaucoup de facultés, de capacités. Toutes choses que Dieu a créées, Dieu a donné à ces choses-là des vertus. Et les vertus, la terre en a. La terre a des vertus qui lui confèrent des pouvoirs, des facultés, des capacités. Et ces pouvoirs, ces capacités, ces facultés que la terre détient peuvent être transformées en armes de destruction. Et quelqu'un qui marche sur la terre peut être combattu par la terre. Et la terre sur laquelle nous marchons, si la terre te combat, tu n'auras jamais d'issue dans ta bataille. Tu n'auras jamais d'issue dans cette vie. Tu seras errant et vagabond. Et tu peux être détruit à tout moment. C'est pourquoi nous devons pouvoir maîtriser l'élément terre, le contrôle de la terre dans la bataille spirituelle. Voilà le thème qui nous interpelle ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Suivons l'enseignement. Nous allons faire notre première lecture de base dans le livre de Nombres. Dans le livre de Nombres, nous allons faire des lectures simultanément. On va lire dans le livre de Nombres, on va lire dans le livre de Lévitique. Nombres chapitre 16, le verset 28 à 32. Nombres chapitre 16, le verset 28 à 32. Là, la parole de Dieu déclare. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses.
et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc voilà, comme nous sommes en train de le voir, nous voyons Moïse recommander un jugement à la terre. Il dit, si vraiment l'Éternel m'a appelé, alléluia, alors que la terre ouvre sa gueule et qu'elle engloutisse vivant ces gens-là. Moïse a utilisé l'élément terre contre eux. Moïse a recommandé à la terre de les engloutir. Moïse a utilisé la terre pour les détruire. Et Corée et sa famille et ses biens et ses gens, tous furent engloutis. Le même jour, au moment où Moïse a commencé par parler, Moïse a utilisé l'élément terre pour venir à leur bout. Ici, nous avions vu une réaction physique de la terre, où la terre s'est fendue physiquement pour les engloutir. Mais des fois, la terre a des réactions spirituelles aussi. La terre a des réactions spirituelles. Là, en ce moment-là, la terre ne se fend pas physiquement pour poser des actes. Mais la terre peut engloutir spirituellement. La terre peut attaquer spirituellement. La terre peut crier contre quelqu'un spirituellement. La terre peut résister à quelqu'un spirituellement. La terre peut dévorer quelqu'un spirituellement. Et cela va se matérialiser. La terre a des facultés spirituelles. La terre a des facultés pour juger, pour écouter, pour entendre, pour enregistrer. La terre regorge d'un certain nombre de facultés qui fait d'elle une entité vivante. Donc, quand nous ne comprenons pas, quand nous restons seulement à la dimension de la chair, nous voyons que bon, la terre, ça fait partie de la création. Bon, c'est voilà, c'est une créature ou bien une création sur laquelle nous marchons. Bon, ça n'a pas de vie, etc. Mais la terre regorge beaucoup de vertus, de facultés. De facultés. Donc ici, nous utilisons le langage spirituel pour évoquer des choses spirituelles. Et nous voyons Moïse qui fut un homme spirituel qui a utilisé la terre pour attaquer Corée, Dathan, Abiram et ses gens. Et les gens de Corée furent engloutis vivants. La terre a ouvert sa bouche et les a engloutis vivants. Et c'était la fin de leur vie là-bas. Parce que Moïse en a donné la recommandation à la terre. Qu'est-ce qui a été recommandé à la terre contre toi? Un homme spirituel peut faire usage des vertus de la terre contre toi. Un sorcier peut le faire. Un démon peut le faire.
Tout ce qui se prévaut de la qualité spirituelle, de la capacité spirituelle, connaissant les vertus, les facultés de la terre, peuvent transformer la terre, alléluia, en une réelle arme spirituelle. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rentrer dans une certaine dimension dans la bataille spirituelle tout en négligeant la capacité de la terre. Il faut contrôler l'élément terre. Donc nous voyons Moïse utiliser la capacité de la terre. Nous allons voir beaucoup de choses. Même le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ, pour mener à bien sa mission sur la terre, a d'abord contrôlé l'élément terre. Jésus a contrôlé la terre, l'élément terre. Jésus a fait usage des vertus, de la faculté, de la capacité de la terre dans son ministère. Comment il a fait? Nous le verrons. En mettant en pratique des principes bibliques. Alléluia. Et ce fut un des secrets de la réussite de son ministère. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur ouvre ton entendement spirituel. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, comme nous sommes en train de le dire, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, la terre, l'élément terre a été beaucoup utilisé par Dieu, a été beaucoup utilisé par Jésus-Christ, a été beaucoup utilisé par les hommes spirituels. Quand nous dépassons l'exemple de Moïse, nous pourrons lire dans la Bible toujours, dans le livre de Lévitique 26, le verset 19 à 20. L'Éternel savait que lorsque le peuple était sorti de l'Égypte, que le peuple allait se rebeller contre lui un jour. Et qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il leur donne cet avertissement. Dans Lévitique 26, le verset 19 à 20. La Bible dit, il dit, je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits. Et les arbres de la terre ne donneront pas leurs produits. Vous voyez, le Seigneur a averti en même temps son peuple qu'il a fait, il a racheté, il a fait sortir de l'Égypte. Ici, si vous sortez de là maintenant, que vous allez rentrer en possession du pays que je vais vous donner, s'il advenait que vous vous élevez contre les recommandations que je vous ai données, voilà ce qui va vous arriver. Votre ciel deviendra comme du fer et votre terre deviendra comme de l'airain. Amen. Quand on dit votre terre deviendra comme de l'airain, est-ce que physiquement la terre va se transformer en airain? Non. Non. La terre sera toujours comme la terre est, mais la terre ne sera plus jamais comme la terre est. C'est-à-dire physiquement, ce sera toujours la même terre, mais spirituellement, elle va se transformer en airain. Donc, elle ne va plus donner ses produits. Elle sera dure pour être labourée. Elle sera dure pour toutes sortes de travail. Hein? Pour toutes sortes de travaux, disons. Donc, et la terre va résister à ceux qui vont y travailler là-dessus. Et la terre ne va plus donner ses produits. Et la Bible dit leur force va s'épuiser inutilement. C'est-à-dire, à force de travailler, mais
en ne gagnant rien en retour, leur force va s'épuiser, ils vont se fatiguer et ils vont être annulés totalement dans toutes leurs capacités. On pourra leur accrocher toutes sortes de mots, d'adjectifs, de qualificatifs. Quand la terre te combat, on t'accroche toutes sortes de qualificatifs parce que tu deviens vagabond et errant. Tu vas travailler, lutter à la sueur de ton front pour gagner des miettes. Tu gagneras difficilement ton pain. Et ta vie sera totalement ruinée. Beaucoup ont reçu Jésus. Mais ils luttent. Ils gagnent à peine. Ils luttent. Et ce n'est pas plusieurs prières qui gagnent des miettes. Il y a des gens qui ont reçu Jésus. Mais rien n'a jamais changé dans leur vie. Il y a même des pasteurs qui jeûnent, qui prient, qui mettent en pratique les préceptes de Dieu, qui travaillent comme cela se doit, mais qui ne gagnent que des miettes. Toute leur vie, c'est la souffrance, c'est la galère. Pourquoi? Parce que la terre est transformée en airain. La terre te résiste. La terre te combat. La terre se lève contre toi. Tout décret, toute recommandation, tout jugement prononcé par la terre contre toi, je déclare cela annulé au nom de Jésus. Je déclare cela brisé au nom de Jésus. Toute résistance venant de la terre, toute bataille venant de la terre qui se lève contre toi est annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'écoute pas dire Amen. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Quand nous venons, nous voyons Job, le patriarche Job. Lorsque le patriarche Job, tout d'un coup, il a tout perdu. Le patriarche Job a évoqué cette en train de combattre sa vie. Pourquoi il a évoqué la possibilité? Il a évoqué parce qu'il sait que pour que quelqu'un soit détruit, des fois ça peut provenir de la terre, des fois c'est la terre qui est en train de combattre cette personne. C'est pourquoi le patriarche Job, il s'est mis à parler de cela en même temps. C'est-à-dire, il a fait un audit, il a fait un rétro. Alléluia. Il a compris que non, ça peut provenir de la terre. Il sait ça. Amen. C'est pourquoi quand nous lisons dans Job 31, le verset 38 à 40, Job 31, verset 38 à 40, la Bible déclare: si ma terre crie contre moi, et que ces sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé, et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'ils y croissent des épines au lieu de froment, et de livrer au lieu de langue. Fin des paroles de Job. Fin des paroles de Job. Si ma terre crie contre moi, mon ami, quelles sont les recommandations que la terre a reçues contre toi? Quels sont les ordres que la terre est en train d'exécuter contre toi? Quelles sont les déclarations? Quelles sont les actions que la terre dans sa faculté est en train d'exécuter contre toi? Que le Seigneur te vienne en aide au nom de Jésus.
Je vois ta vie libérée à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je vois la terre tout devenir favorable à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Que toutes ces recommandations-là soient annulées. Que la terre boive le sang de Jésus, boive le sang de l'agneau, boive le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la restauration de ta terre. La terre regorge de facultés. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit, si tu te lèves contre moi, ta terre deviendra d'airain. Ta terre deviendra d'airain. La terre va te résister. La terre va te combattre. La terre va se lever contre toi. Est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur a dit cette parole-là dans Lévitique 26, le verset 19 à 20? Est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur a dit que la terre va se transformer en airain contre son peuple? Le Seigneur n'a pas parlé en l'air. Pourquoi? Parce que ce soit l'ancienne alliance ou bien l'ancien testament, que ce soit le Nouveau Testament, la terre matrice, la terre qui nous a engendrés, la terre dont l'homme fut tiré, a été pris à témoin par Dieu. Dans la signature ou dans l'élaboration de son alliance avec l'homme. C'est pourquoi quand nous voyons dans l'Ancien Testament, nous allons aborder pour le Nouveau Testament ultérieurement. Amen. Maintenant, nous commençons avec l'Ancien Testament. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il s'agit des bénédictions et des malédictions, toutes les bénédictions et les malédictions dans la loi. Pour les établir, le Seigneur a pris la terre à témoin. Et toutes les recommandations que Dieu a données à l'homme, Dieu a pris la terre à témoin. C'est pourquoi il a dit dans Lévitique 26, le verset 19 à 20, il dit, quand vous serez désobéissants, la terre se transformera en airain contre vous. La terre vous résistera. Pourquoi? Parce que Dieu a pris la terre à témoin. Comprenez? Dieu n'a pas donné ces paroles-là de façon anodine. Mais c'est parce que avant tout, la terre a été impliquée comme témoin dans les alliances, dans les paroles de malédiction, de bénédiction, dans les paroles, alléluia, et des alliances qui engagent l'homme et Dieu. La terre est prise à témoin, compte tenu de sa faculté. Nous allons faire certaines lectures afin d'élucider ce que nous sommes en train de lire. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome 31, le verset 28 à 29. Nous lisons la parole du Seigneur. Deutéronome 31, verset 28 à 29, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Alléluia. Pour l'instant, nous sommes en train de parler de l'élément terre. Nous ne parlons pas encore de l'élément
ciel. On va en parler. Comment on peut utiliser l'élément ciel également dans la bataille. Vous savez, vous pouvez combattre quelqu'un et vous serez en train de combattre en même temps avec la terre sur laquelle vous êtes en train de marcher, combattre en même temps avec le ciel qui est au-dessus de vous, combattre en même temps contre, alléluia, les éléments. Même l'eau que vous buvez peut vous combattre. Alléluia. Alléluia. Nous devons contrôler, nous devons comprendre. Alléluia. La terre, le ciel et leurs facultés. Parce que ces choses-là peuvent rendre une bataille dangereuse. Et c'est des batailles dans lesquelles nous ne pourrons jamais avoir d'issue si nous ne comprenons pas ces bases-là. Donc, comme nous sommes en train de le dire ici, quand le Seigneur a voulu donner ses paroles, il dit, rassemblez devant moi vos officiers et tous les anciens du peuple. Alléluia. Et je dirai ces paroles-là. Et je dirai ces paroles à leur présence. Et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Ça, c'est Deutéronome 31, verset 28, verset 29. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre. Car vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Telles sont les paroles de Moïse. Parce que Dieu lui a donné la recommandation. Il dit de prendre la terre à témoin contre eux. De prendre le ciel à témoin contre eux. Et c'est ce que Moïse a fait. Donc les paroles de Moïse, la terre est témoin. La terre témoigne des paroles là. Le ciel témoigne des paroles là. Amen. Parce qu'ils savent que à la faculté d'écouter, d'entendre, d'enregistrer, d'exécuter des recommandations et d'exécuter des jugements. Ça, c'est les facultés fondamentales de la terre. Donc, c'est suite à cette connaissance que d'abord Moïse a utilisé la terre pour combattre Dathan, Coré, Abiram. Et c'est suite à ces facultés et la recommandation de Dieu que Moïse a pris la terre à témoin contre tout le peuple d'Israël. Nous allons voir un autre exemple dans le livre de Deutéronome 30. Deutéronome 30, le verset 19 à 20. La Bible déclare: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Le ciel et la terre jouent un rôle fondamental dans le témoignage, dans l'arbitrage. Ils sont des garants spirituels des alliances. Alléluia. Amen. Donc il dit, j'en prendrai aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.
Donc il dit, je mets la malédiction et la bénédiction devant vous aujourd'hui. Choisis la vie afin que tu vives. Mais je prends à témoin dans mes bénédictions et dans ma malédiction, la terre et le ciel contre vous. Vous voyez, les bénédictions de l'Éternel, toutes les bénédictions que l'Éternel a prononcées, que nous lisons, alléluia, depuis la loi lévitique jusqu'à la loi spirituelle. Le Seigneur avait pris la terre à témoin. Il a pris la terre à témoin. La terre sur laquelle nous marchons est témoin de ces bénédictions-là. Et en part conséquent, la terre est garante de ces paroles-là, de cette alliance-là. C'est pourquoi nous ne devons pas souiller la terre. C'est pourquoi celui qui connaît l'alliance peut commander un certain nombre de choses à la terre, ça va s'accomplir. C'est ce que nous appelons le contrôle de la terre. Que le Seigneur ouvre ton entendement spirituel au nom de Jésus-Christ. Donc nous voyons à nouveau, après que Moïse en a fait l'usage dans Lévitique 29, 26, nous voyons à nouveau dans Deutéronome 30, Deutéronome 31, Moïse qui fait toujours usage des facultés de la terre en prenant la terre à témoin. Alléluia. Donc comme nous sommes en train de le dire, la terre peut écouter, la terre peut enregistrer, la terre peut retenir et la terre peut mettre à exécution des ordres, des recommandations et des jugements. Par rapport à la loi même de Moïse, Moïse a récité toute la loi devant le peuple, avec toutes les bénédictions et toutes les malédictions. Mais qu'est-ce que Moïse a dit? Quand Dieu a dit à Moïse que tu n'iras pas sur la terre promise, Moïse a appelé Josué le peuple. Et Moïse leur a dit, les bénédictions qui sont dans la parole de Dieu et les malédictions qui sont dans la parole de Dieu, une fois que vous allez vous retrouver sur la terre promise, vous allez monter sur le mont, la montagne Garizim, et vous allez proclamer là-bas toutes les bénédictions. Après, vous allez partir sur le mont Ebal, et vous allez déclarer toutes les malédictions. Il prend les montagnes de la terre à témoin contre le peuple. Toutes les bénédictions et toutes les malédictions du peuple d'Israël sont criées haut par des montagnes qui jouent le rôle de garant de l'alliance. C'est la terre, par les deux montagnes-là, qui joue le rôle de garant de l'alliance. Il y a ce qu'on appelle l'alliance. Il y a ce qu'on appelle les garants de l'alliance. Quand tu rentres dans une alliance, quand tu connais une alliance, mais tu ne connais pas les garants de l'alliance, tu ne maîtrises pas encore l'alliance là. Quand nous voyons par exemple Jacob qui a voulu tisser une alliance avec Laban, la Bible dit ils ont ramassé des monceaux de pierre et ils sont montés au-dessus, ils ont mangé. Ils ont fabriqué une montagne spirituelle qui sert de garant à l'alliance qu'ils ont faite. Une alliance vit par le garant que l'alliance a. Et comme je suis en train de le dire, c'est la pierre là,
c'est le monceau de pierre là qui témoigne, qui crie, qui parle et qui met à l'exécution les termes de l'alliance. L'alliance mosaïque, l'alliance lévitique et l'alliance qui est la nouvelle alliance. Ils ont des garants. Les bénédictions de Dieu ont un garant. Et la terre joue un rôle fondamental. Dans les garanties des bénédictions de Dieu, mais également des malédictions. C'est pourquoi Dieu a dit au peuple dans Lévitique 26 que quand tu n'obéiras pas ces paroles, tu te rébelleras, la terre deviendra d'airain et le ciel deviendra de fer. Pourquoi? Parce qu'il joue le rôle de garant de ces alliances-là. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que ta terre soit restaurée. Et que ta terre ne soit plus d'airain. Que ta terre ne soit plus de fer. Et que le ciel au-dessus de toi ne soit plus de fer contre toi. Je prie que la terre te soit favorable. Que ta terre boive le sang de l'agneau et qu'elle te devienne favorable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme je suis en train de le dire, la terre, à cause de ses facultés d'enregistrement, sont des garants. Est un garant de l'alliance. Que ce soit l'ancienne alliance, que ce soit la nouvelle alliance. Nous allons voir des choses, nous allons voir des secrets dans la parole. J'aimerais que nous puissions lire ceci dans les livres de Deutéronome 11. Deutéronome 11, le verset 26 à 29. La Bible dit: vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Et alors, et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Donc, en voyant là-bas, vous voyez que les bénédictions dans la parole de Dieu ont été proclamées sur la montagne de Garizim et les malédictions ont été prononcées sur la montagne d'Ébal. Pourquoi? Parce que la terre a été prise à témoin. La terre par les deux montagnes là ont été prises à témoin pour les bénédictions et les malédictions que le Seigneur proclame sur son peuple. C'est pourquoi Jotham, lorsqu'il y avait eu un problème dans la maison de Gédéon, lorsque un de ses fils, Abimelech, s'est levé pour tuer les autres, la Bible dit, Jotham est parti sur le mont Ébal. C'est là qu'il a prononcé les sentences. C'est un petit qui connaît la loi de l'alliance. Il a utilisé la montagne d'Ébal pour détruire Abimelech. Et toutes les paroles qui sont sorties de sa bouche ont eu leur accomplissement. Parce qu'il connaît le pouvoir de la terre. Parce qu'il connaît le maîtrise de l'élément terre. Les choses ne sont pas faites en l'air dans la parole de Dieu.
pourquoi le peuple de Dieu doit aimer la parole, aimer l'enseignement. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Alléluia. Connaissance et faculté-là, connaissance et pouvoir-là, que la terre a d'écouter, d'entendre, d'enregistrer et d'exécuter des ordres et des jugements. Nous verrons des éminents hommes de Dieu faire usage des facultés que la terre a pour exercer des jugements, pour exercer des sentences. Ce qui se fait aujourd'hui dans nos communautés, pas des sorciers, pas des levés, pas des charlatans, qui veulent détruire les vies. Ils connaissent les facultés de la terre et ils les mettent en action pour attaquer l'enfant de Dieu. Or que la terre, c'est notre Dieu qui l'a créée. Et les facultés là sont largement utilisées dans la parole de Dieu. Mais comme le Seigneur l'a dit, il dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous allons lire dans le livre de Amen. Dans le livre de Genèse, Genèse 40, le verset 10 à 12. Genèse 40, le verset 10 à 12. Ici, je voudrais dire que l'exécution des jugements par la terre peut être automatique et peut être recommandée aussi. L'exécution des jugements par la terre peut être automatique et peut être comment? Alléluia. Recommandée. Nous allons voir un exemple dans tous les cas. Amen. Et nous allons faire des prières stratégiques. Ce sera la fin pour aujourd'hui. Et prochainement, le mardi prochain, on va aller en profondeur. On va aller en profondeur. On a des choses à se dire. Et que le Seigneur bénisse le corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons dans Genèse 40, le verset 10 à 12. Nous lisons la parole du Seigneur. La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. Et maintenant, tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu laboureras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc, comme nous venons de lire dans le livre de Genèse 4, le verset 10 à 12, nous voyons une similitude également dans le livre de Lévitique 26, le verset 19 à 20. Il dit, la terre a ouvert sa bouche. Cela a été dit dans le livre de Lévitique 26, 19 à 20. Et cela est redit ici dans le livre de Genèse 4, le verset 10 à 12. La terre a ouvert sa bouche. Alléluia. Pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Donc, il dit, la Bible dit, tu es maudit de la terre. Ça, c'est la version d'Arbi, ça. Tu es maudit de la terre. La version Louis II dit, tu seras maudit de la terre. Mais la version d'Arbi, j'ai aimé l'expression là-bas. Parce que l'acte que, alléluia, Caïn a posé, c'est déjà dans le passé. Et la terre a enregistré, la terre a déjà exécuté. Donc, Darby est clair et explicite en disant, tu es maudit maintenant de la terre. En notre terre, à partir d'aujourd'hui, la terre va te combattre. À partir d'aujourd'hui, la terre va s'élever contre toi. À partir d'aujourd'hui, la terre va te faire la guerre. Il dit, parce que la terre a ouvert sa bouche et a bu de ta main du sang de ton frère. Quand tu cultiveras, la terre ne te donnera plus ses produits. Ici, la Bible, la terre ne te donnera plus sa force. Mais tu seras comment? Vagabond et errant sur la terre. Vagabond et errant. Parce que la terre a ouvert sa bouche et a bu le sang innocent. Quand
quand le sang innocent est versé dans une famille, quand le sang innocent est souvent versé par une maison, quand le sang innocent est souvent versé par tes parents, quand le sang innocent a été versé pour former ce vaudou-là, tu t'en vas s'agenouiller devant le vaudou-là. Quelles sont les pratiques dans ta maison, dans ta famille? Maintenant, la terre peut être utilisée par le diable, par les démons pour te combattre. Parce que la terre a ouvert sa bouche pour prendre le sang là. Et la terre devient une arme que l'ennemi utilise contre toi. Et tu seras vagabond et errant. Tu vas lutter pour lutter. Mais je déclare à partir d'aujourd'hui la fin de tout cela. Je déclare la restauration de ta terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comprenez quelque chose. Ici, le déclenchement de la malédiction, de l'exécution du jugement a été automatique. Mais il y a des cas où le déclenchement est recommandé. Et nous allons faire la dernière lecture au sujet de ce cas-là. Dans le livre de Jérémie 22, le verset 29. Jérémie 22, le verset 29. Nous allons lire la parole de Dieu. Jérémie 22, le verset 29 à 30, nous lisons la parole du Seigneur. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Que le Seigneur bénisse sa part. Ici, nous voyons le papa, le prophète Jérémie, qui se retrouve dans un cas où le Seigneur lui recommande de proclamer ses jugements contre l'éventuel roi de Juda à l'époque, Jéconia, et sa maison. Parce que la maison royale issue de David se sont adonnés à des Baals, à des vaudous, comme leur grand-père Salomon l'a fait. Ils n'ont pas abandonné. Donc, ils ont amené les Astartés, les temples de la prostitution, l'immolation des enfants en sacrifice à Moloch. Ils avaient amené tout ça là dans la maison de Dieu. Au point où Dieu était fatigué. Et le Seigneur voulait détruire cette génération-là qui faisait de tels actes. Et le Seigneur a donné la recommandation à Jérémie, le prophète, de pouvoir proclamer l'exercice de ces jugements contre Jéconia. Et comme nous le voyons là-bas, nous savons que les malédictions et les bénédictions, alléluia, c'est la terre que Moïse avait prise pour témoin. Amen. Nous avions lu cela dans Deutéronome 30, Deutéronome 31, Deutéronome 11. On a lu ça. C'est la terre qui a été prise à témoin. Maintenant, puisque la terre a été prise à témoin, la terre par conséquent est un garant dans l'alliance. Et puisque la maison de David, et plus précisément ici Jéconia, se lève contre l'alliance pour faire des choses futiles. Le prophète a parlé à la terre qui est le garant de l'alliance, afin que s'exécute expressement un jugement contre Jéconia et contre sa maison. Il dit: terre, 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 écoute la voix de l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel. Inscrivez. Vous voyez, le prophète Jérémie est en train de mettre là-bas en exergue les facultés de la terre. D'abord en appelant la terre 3 fois, il dit: écoute. Il met là-bas en exergue la faculté que la terre a d'écouter, d'entendre. Amen. Après avoir dit ce qu'il a dit, il dit: inscrivez cet homme. Il met en exergue là-bas la faculté de la terre à
enregistrer des données. Alléluia. Et à les exécuter. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, comme un homme, alléluia, qui ne réussira pas à s'asseoir sur le trône de David ni à régner en Juda. Telle fut les paroles de Jérémie. Il a utilisé l'élément terre dans sa capacité d'écoute, dans sa capacité d'enregistrement et dans sa capacité d'exécution des jugements et des ordres. Se référant au fait que la terre est un garant de l'alliance. Et tout ce qu'il a dit fut accompli sur Jeconia et sur toute sa maison. C'est ce que font les sorciers, les charlatans aujourd'hui. Ils parlent à la terre contre quelqu'un. Ils donnent des recommandations à la terre contre quelqu'un. Ils décrètent des jugements. Ils recommandent des jugements à la terre contre quelqu'un. Qu'est-ce qui a été recommandé contre toi? Je t'annule au nom de Jésus. Que la terre boive le sang de Jésus et que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais m'arrêter ici en priant avec toi. Mais prochainement, comme je l'ai dit, nous allons rentrer en profondeur. Et nous allons voir même comment le Seigneur Jésus-Christ a utilisé la terre. Alléluia. Pour gagner des batailles spirituelles. Nous allons voir comment le Seigneur Jésus a utilisé la terre. Alléluia. Amen. Et nous allons rentrer vraiment en profondeur de cet enseignement. Et voir selon les principes comment, alléluia, on peut prendre à témoin la terre. Comment on peut déprogrammer une programmation, une recommandation à la terre. Comment on peut mettre en ordre un certain nombre de choses afin qu'au nom de Jésus, tu contrôles ta terre. Afin qu'au nom de Jésus, la terre ne te résiste plus. Afin qu'au nom de Jésus, la terre ne te combatte plus. Afin qu'au nom de Jésus, tu contrôles l'élément terre dans la bataille spirituelle. Maintenant, tu vas répéter avec moi au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je bénis ton Saint-Nom parce que tu m'as racheté par ton sang. Je te donne gloire et je bénis ton Saint-Nom parce que tu m'as racheté. Il n'y a plus de condamnation pour ma vie. C'est pourquoi je parle et je décrète qu'au nom de Jésus, le garant de l'alliance, qui est la terre et les montagnes, ne peut plus ni exercer, ni exécuter des recommandations maléfiques et diaboliques contre ma vie. C'est pourquoi je déclare que toute parole de malédiction, tout ordre de malédiction que la terre détient contre moi, à partir d'aujourd'hui, est annulé au nom de Jésus, après avoir enregistré des actes au but, le sang innocent que les parents ont versé, que les aïeuls ont versé, ou que moi-même j'avais versé, consciemment ou inconsciemment, puisque je suis devenu une nouvelle personne en Jésus, je déclare à partir d'aujourd'hui que tout jugement et que toute condamnation, que le garant de l'alliance, l'élément terre, a enregistré, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus, terre, 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 écoute la voix de l'Éternel. Bois le sang
de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que par la puissance du sang de l'aspersion qui témoigne qu'un homme a pris mes péchés, qu'un homme a pris mes condamnations, qu'un homme a pris mes souffrances, qu'un homme a pris mes douleurs. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare que les recommandations là, que les jugements là, n'ont plus droit d'exister dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus, car tu es garant de ces faits. Tu proclames qu'à Golgotha, il y a un sang qui a été versé, et là j'ai été jugé. Je suis mort avec Christ. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est une nouvelle personne qui vit. Au nom de Jésus, il n'y a plus de condamnation. Tout décret de condamnation, tout décret de jugement exercé par toi, dont Dieu a été recommandé par les charlatans, les sorciers, pour me nuire. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, c'est la fin. Tout cela est brisé. Tout cela est brisé. Tout cela est brisé. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. J'annule tout cela. Je détruis tout cela. Au nom de Jésus, je déclare la restauration. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te libère et je déclare, sois favorable à ma vie, sois favorable à ma vie, sois favorable à mes activités, sois favorable à mes enfants, sois favorable à ma famille, sois favorable au corps de Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, sois favorable. Et toutes les paroles prononcées par mes pères, prononcées par Abraham, prononcées par Isaac, prononcées par Jacob, prononcées par Moïse, au nom de Jésus, toutes les paroles là, prononcées par Jésus, ont leur accomplissement dans ma vie, parce que tu es tenu comme garant de l'alliance. C'est pourquoi je déclare, que ce décret-là est leur accomplissement. Combat à ma faveur, combat à ma faveur, combat à ma faveur. Que tu me sois favorable à partir d'aujourd'hui, parce que tu as bu le sang de Jésus, parce que tu as été témoin de ce sang qui est versé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, toutes les malédictions, c'est la fin. De la façon dont tu as maudit Caïn, tu ne me maudiras pas. Tu ne me maudiras pas. Tu ne maudiras pas ma progéniture. Parce que Jésus-Christ a pris toutes mes malédictions. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Parce que par la puissance du sang, la terre est restaurée. La terre ne lève plus de cris contre ma vie. La terre ne lève plus de cris contre la vie de tes enfants. Mais la terre est restaurée. La terre est devenue favorable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la terre ne dévorera plus, Seigneur, tes enfants. Mais elle leur sera favorable. Il en soit ainsi. Je le déclare. Je le proclame. Je le décrète. Je le confesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Je ne t'écoute pas dire Amen. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Ce n'est qu'un début. On va rentrer en profondeur prochainement. Et surtout, n'oublie pas, le 22 au 24, n'oublie pas notre croisade. Alléluia. Parle aux parents, parle à ceux qui sont malades,
Parle aux gens qui ont vraiment des soucis. Le Seigneur sera à l'œuvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous. Je vous aime beaucoup. Bonne journée. Bye bye.